te demande si tout le monde t'entend. Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. J'espère que vous me voyez. Je ne sais pas du tout, comme il y a un petit décalage entre le son et l'image. Donc faites-moi un petit signe par écrit si jamais tout se passe bien de votre côté, si vous me voyez bien. Nadine Roger, oui. Moi, je vois que pour mon premier live ce soir, il y a beaucoup de monde. Donc je suis ravi et je vous dis déjà un grand merci. Donc, alors, avant de commencer, on va parler un tout petit peu de ma vision personnelle que j'ai sur le destin en général. Donc, après, tout dépend de l'approche que vous avez avec l'avenir. Donc, en fait, moi, je compare notre destinée, notre vie à une route très simple, très basique. Et sur cette route, il y a toujours des petites bornes de signalisation qui sont sur le bas-côté, mais entre ces bornes et la route, nous avons des croisements. Nous avons des carrefours, des ronds-points, des croisements, et en fait, au niveau des croisements, ce sont les choix et les décisions que nous devons prendre, contraints ou par choix. Et évidemment, si on tourne à gauche, si on tourne à droite, les conséquences sont tout à fait différentes. Donc, dans l'hypothèse où une grande majorité de notre destin serait écrit, malheureusement, pour moi, non. Après, effectivement, sur ce chemin, nous avons ces bornes dont je vous disais tout à l'heure, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure. Ces bornes, ce sont des événements qui sont inéluctables. Ce sont des événements qui interfèrent dans nos vies, qui sont causés par la famille, qui sont causés par l'environnement, le travail, les décisions politiques, enfin, tout ce genre comment dirais-je, d'événements qu'on ne peut pas contrôler en fait. Cela doivent arriver, il y a des conséquences évidemment, ils interfèrent. Bonsoir petite fée, bonsoir tout le monde. J'ai vu Marite, j'ai vu Véronique, j'ai vu beaucoup de monde, ça me fait plaisir. Donc du coup, et ces événements-là, donc elles se passent dans notre vie, ce sont les destins d'autres personnes, d'où l'expression les destins croisés. Mais en revanche, lorsque je fais une guidance à une personne, j'ai la situation du présent et en fait, voilà, découle l'avenir, découle les événements de l'avenir avec ce qui est écrit dans le présent. Mais il est évident, comme je le dis avant chaque entretien, il est évident que nous avons tous la réponse, nous avons tous le choix de dire oui, de dire non, en fait. Et voilà que ça bouleverse un petit peu, comment dirais-je, beaucoup d'images qui étaient établies en fait sur le destin. Donc voilà. Donc avant de commencer, si vous avez des questions, j'ai une aide de camp qui va essayer de m'envoyer des questions en fait que vous pouvez éventuellement me poser. Donc je pense qu'on va parler, bonsoir Teresa, je pense qu'on va parler beaucoup de la Covid probablement, du couvre-feu, je pense. Après, si vous avez des choses un petit peu plus personnelles ou... bonsoir Candice, ça fait longtemps. C'est des choses un petit peu plus... Ah, je vois Hello, coucou Hello. Je vois comment dire, ça me trouble du coup quand je regarde mes commentaires en fait. Bonsoir la Belgique, un grand bonjour à la Belgique. Tu peux, ce terme-là, me dire ce que c'est? Ce serait pas mal. Alors du coup, donc on va d'abord faire, je vois que j'ai pas les questions précises, je vais quand même faire un petit tirage. J'ai une dame qui a posé une question intéressante, mais qui ne sera pas présente puisqu'elle a des petits soucis de santé. Ça concernait les économies des Français, donc tout ce qui est plan épargne logement et puis les livrets A. Est-ce que l'État va faire quelque chose pour inciter le citoyen français à consommer? Est-ce qu'il va nous créer une taxe ou au contraire il va pas toucher aux petites économies qu'on a réussi à mettre de côté? Donc je vais faire toujours le tirage de la croix de Saint-André qui est assez clair et précis et je vais pas apporter trop de petites informations complémentaires en fait. Donc là ça concerne le livret A. Ah, bah écoutez, d'entrée de jeu, moi j'ai la chouette et j'ai le changement. Donc la chouette c'est un ministre des Finances qui sort ici, et le changement, donc il est à parier qu'il y aura une évolution au niveau des placements financiers et au niveau des économies. Ah, c'est pas bon signe. Alors, la croix de Saint-André, elle se compose de 5 à 7 cartes et on peut aller jusqu'à 9.
je retourne le jeu. Voilà, en résultat, nous avons le trafic. Le trafic, c'est une... on va revisiter les conditions de placement de l'argent du français, c'est évident. Et comme indication, en fait, vous voyez, il y aura de la réunion, mais c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. On a le passé, on a le procès qui indique, vous voyez, la réunion est en cours, la réunion du passé. Je vous montre les deux cartes. Hein. Voilà, c'est déjà au niveau ministériel, c'est déjà dans les boîtes. Et la décision avec le procès et la clé est inéluctable. Donc voilà, malheureusement, bonsoir Armel. Nos économies vont être impactées soit avec une obligation de dépenser une partie ou de réinjecter en fait dans la consommation, ou malheureusement un pourcentage, bon, il est au niveau revenu il est très bas, donc un pourcentage de taxation. J'en avais déjà parlé l'année dernière. Moi je voyais une taxe Covid qui était créée par notre gouvernement, donc je pense qu'elle est d'actualité et puis elle va sortir prochainement. Donc je vais répondre à la question d'Armel qui concerne un peu juillet pour faire une carte en main, mais il faudrait que tu me lises les questions. Ouais. Alors. J'interviens, donc je suis l'assistant de Valentin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Valentin, je voudrais savoir si les hôtels-restaurants seront ouverts fin juillet pour faire une cure thermale. Ça c'est la question de Armel de la Poix de Fréminville. Oui, Armel, j'en perds mon jeu. Donc, alors je me concentre sur la saison estivale, hein, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre. Cure thermale. Si vous aviez une indication, bon, je pense qu'elle est plus dans le sud à mon avis. Alors je me concentre. Vous voyez, c'est étonnant, vous avez l'eau qui sort, donc c'est un bon signe. L'eau et la foudre, deux cartes qui sont totalement opposées. Alors, va-t-on vers une ouverture des cures thermales hein, pour la saison estivale en France? Moi je vais vous répondre tout de suite. Alors... sans aucun souci, je pense, Armel, on a la carte de l'été, la saison estivale, mais c'est la carte de la campagne santé, donc c'est la carte du soin. Et comme on a coupé sur l'eau tout à l'heure, donc ça concerne la thalasso, et puis... Armel nous dit que c'est à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Donc, comment dirais-je? Je vais recouvrir, donc ça sort. Oui, ça va rouvrir pour la saison estivale, mais attendez-vous à des choses très drastiques, parce que vous sortez dans le jeu, Armel, étonnamment. Nous avons le chat noir, la carte que je n'aime pas du tout, et nous avons la prison. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir, les sessions en groupe comme avant vont totalement disparaître, et le soin sera proposé presque de manière individuelle. On va arriver sur quelque chose de quasiment individuel. Donc vous pourrez aller en cure, donc ça va réouvrir hein, sur l'ensemble du sud de la France, mais vous allez le faire de manière très individuelle, malheureusement. Et évidemment, la carte de l'argent, c'est la motivation première pour la réouverture des établissements de cure. Nous passons à une autre question. Alors, nous avons une question de Nadia Martini. J'aimerais savoir si une personne avec qui je me suis disputé va me recontacter ou si pour lui c'est définitivement terminé. Alors, il s'appelle Jean-Pierre. Alors, on me dit une petite information, Nadia me dit que vous avez beaucoup de caractère, vous avez un caractère très fort et vous êtes une personne très déterminée. Vous savez ce que vous voulez, mais surtout ce que vous voulez pas en fait. Il est, comment dirais-je... Je ne sais pas si je ressens bien la chose. Donc, je vais poser la question s'il y a éventuellement un retour de Jean-Pierre. Après, je ne sais pas quel type de relation vous entretenez avec lui, mais déjà, on va juste se concentrer sur le fait d'un possible retour, hein, en fait, sur le plan amical. Donc, je pense à Jean-Pierre. Il est têtu, lui aussi. Il est très rancunier. Nous avons la carte de l'infortune. Vous voyez, il vous tient un petit peu grief. Donc, on va voir... C'est pas un reproche hein, sur le caractère Nadia. Hein. C'est voilà, les gens déterminés, je les aime beaucoup parce que nous savons où nous allons. Comment nous allons et pourquoi nous y allons. Donc pour moi, ça relève d'une qualité. Donc je pense à Jean-Pierre sur un possible retour. Mais écoutez, je vais vous dire oui, et c'est très étonnant, ce ne sera pas par la voix, en fait. Ce sera soit par un mail, soit par
un courrier électronique, soit par un WhatsApp ou SMS, ce genre de communication, mais ce ne sera pas direct. Dans un premier temps, ce ne sera pas direct. Et la réponse, c'est la carte du plaisir. Donc le plaisir, c'est la bonne nouvelle, ce qui va vous toucher. Puis en indication, vous allez recevoir en fait. Voilà votre logement, nous avons la paix et nous avons la passion. Donc vous allez recevoir de ces nouvelles, mais de manière pas, c'est pas visuel, c'est pas un contact humain, c'est plus un échange dans un premier temps qui sera verbal. Pardon, pas verbal, qui sera écrit, mail ou vous voyez tout ce type de vecteurs en fait. Donc rassurez-vous. En revanche, sur la période temps, il faudra attendre un petit peu. C'est pas tout de suite parce qu'on a coupé sur l'infortune qui montre que Jean-Pierre est quelqu'un qui tient grief un petit peu avant d'avaler la pilule. Mais vous inquiétez pas. Vous aurez des nouvelles prochainement et qui plus est relativement bonnes, avec une notion d'accalmie et de paix. Voilà pour vous. Alors, nous avons une question pour Angelica. Elle voudrait avoir une petite guidance sentimentale, on va parler amour, voir si je vais rencontrer quelqu'un dans les 6 mois à venir. Pourquoi 6 mois, Angelica? Est-ce que c'est juste un semestre ou c'est par vraiment, il y a une obligation en fait hein. Alors, je vais couper, je pense à Angelica et au sentiment. Oh, vous avez rompu il n'y a pas très très longtemps, je pense, une histoire sentimentale une rupture un peu étonnante en fait. Hein. Et vous êtes, j'ai coupé sur la rupture et j'ai coupé également sur la longue vue. Donc vous êtes dans une dynamique de recherche. Donc vous avez probablement lancé un petit doué à la mer dans le secteur sentimental. Ah, vous voyez, elle ressort encore la longue vue. Donc voilà, on est dans une nouvelle dynamique. Je regarde. Il y a une bonne nouvelle pour vous, Jessica, effectivement, mais on vous conseille de faire le ménage. On me dit qu'il faut ranger dans les boîtes. Sur le côté sentimental, il faut mettre un petit peu de côté, et puis ranger dans les boîtes et mettre les boîtes dans les étagères, sur les étagères, pour avoir un terrain totalement neutre en fait. Mais je vous sens un petit peu, avec l'incertitude, avec l'eau, un petit peu incertaine quand même. Je vous sens un petit peu fébrile à la nouvelle rencontre et un petit peu incertaine, mais je peux vous dire que très prochainement, si on se fixe l'espace-temps des 6 mois, vous voyez, ici on entreprend. Vous êtes dans une démarche de rencontre, je pense, et puis voilà la bonne nouvelle qui est ici, avec la carte des présents. C'est une rencontre un petit peu inattendue, mais elle vous arrivera, mais à la condition peut-être de faire un petit nettoyage. Je ne sais pas si je me trompe, mais votre dernière relation a été complexe, sentimentale. Alors, un petit domaine qui à moi me tenait cher parce que je travaillais dans les cabinets d'avocats, donc c'est Fab FR qui nous pose une question juridique. J'ai une affaire devant la justice et la partie adverse me propose une transaction. Dois-je l'accepter pour cesser ce procès ou la justice va trancher en ma faveur au mois d'octobre? Alors, c'est qui tout double en fait. Donc, je me concentre. Je coupe. Il y a Teresa aussi qui demande si elle va se réconcilier avec son ami. Une affaire complexe, Fab. Une affaire un peu complexe. Qui est restée gelée un petit moment, cette affaire. Elle est restée... les choses sont restées bloquées et on n'avançait pas, en fait. Et donc, je vais voir ce que va vous dire l'oracle. Alors, il y a 2 choses. La première, on vous conseille vivement de passer par la transaction qui serait, à mon sens, beaucoup plus bénéfique pour vous, puisque ce que vous demandez ici, vous ressortez avec la carte de la malchance, et on a la justice juste à côté, et malheureusement, ce que vous demandez ne sera pas rempli à la hauteur, et vous aurez plus d'avantages en acceptant cette transaction que d'aller au bout du process.
Je vais recouvrir, une fois n'est pas coutume, la carte. Ah oui, effectivement, regardez. En réponse, j'ai le destin et j'ai les ennemis. Les ennemis symbolisent une mauvaise énergie, en fait, sur votre destin, sur votre résultat de procès. Personnellement, l'oracle aurait tendance à vous conseiller une transaction, il est question d'une association ou une femme, enfin, là, je ne vais pas m'éterniser, parce que ça, c'est personnel, mais on vous conseille de rentrer dans la transaction qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous, femmes. Voilà. Je vais répondre tout de suite à Teresa qui a un petit souci avec son mari. Donc on va demander. Nadia nous confirme que oui, c'est bien ça. Voilà. Comme quoi, hein, vous voyez, la visio fonctionne très bien. Mais j'arrive à me projeter avec vous tous. Après beaucoup d'années de travail, hein, vous pensez bien, mais c'est une très très bonne chose. Donc je me concentre sur Teresa. Teresa et les soucis avec son mari. Ouh là là, Teresa, dispute et c'est comme si le couple s'était vraiment quitté sur une note plus que négative. Hein. La dispute, quelque chose d'assez assez négatif, assez fort. Donc la question est pour vous, Teresa, allez-vous vous réconcilier avec votre mari? Donc je vais vous répondre tout de suite. Je me concentre. C'est très étonnant, Teresa. Bon, vous sortez le blocage, hein, la situation actuelle, c'est le blocage, c'est compliqué, il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, la réconciliation, je la sens plus pour vous dans un esprit de tranquillité. On n'est pas forcément sur une dynamique amoureuse, on n'est pas réconcilié pour reformer vraiment, je sens pas reformer quelque chose... le couple, vraiment la notion du couple en fait. Les rapports vont revenir, mais moi ce que je crains pour vous en fait, Teresa, c'est que la longue vue et la pensée à côté vous indiquent que vous allez retrouver plus une dynamique avec un respect de sentiment, mais plus dans une dynamique, on va dire, amicale. Le sentiment d'amour n'est pas forcément très très présent en fait. Et moi j'entends derrière que c'est quelque chose qui devait un peu se passer comme ça. Donc vous allez le revoir, il y a une réconciliation qui se fait, mais j'ai pas la notion du couple plus pur et dur comme avant, plus avec une dynamique amicale, un respect de sentiments en fait. Alors, j'ai une question de Clément. Bonsoir. Ayant de gros travaux dans ma maison, pas visibles à l'achat, allons-nous faire des travaux ou allons sur un achat d'une autre maison? D'accord. Donc du coup, achat de maison avec travaux ou, si j'ai bien compris, vous orientez vers une autre maison en fait. Mon assistant est dissipé, il ne me dit pas les questions. Donc, alors, assistant... C'était pour qui? Alors, la question, il y a beaucoup de monde, du coup, elle est remontée vers le haut, en fait. C'est ici, voilà, pour Clément. Alors, Clément... Ouh, ça s'annonce compliqué, cette histoire. Je vais relire la question. Alors... Donc vous achetez une maison, si j'ai bien compris, il y aurait beaucoup de travaux à faire, donc ce qui est très embêtant, ou vous avez le choix éventuellement de vous tourner vers une autre maison. Alors Clément, je vais vous répondre. C'est très étonnant la réponse. Je vais étayer tout ça. Donc ça montre qu'effectivement, bon déjà, comme c'est bloqué, c'est la roue. Les choses sont un petit peu en suspens et vous aspirez à éclaircir un peu la situation. Je vous vois acheter en couple quelque chose. Le couple ici, vous voyez, achète quelque chose, mais en termes de choix, à mon avis, vous allez vous tourner vers quelque chose d'autre parce que la foudre est sortie sur la pierre et ça semble vraiment, ces travaux semblent assez complexes.
Ces travaux semblent un peu compliqués puis assez complexes pour vous. Donc à mon avis, vous allez, il y a la notion du couple, hein, de signer vers une autre maison en fait. Oui, et on vous le conseille en fait de vous détourner de la maison à travaux puisque vous avez la couronne sur la future maison en fait. Alors du coup, je vais prendre Angelica. Une question de Stéphane qui est intéressante. Allons-nous changer de président en 2022? Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai travaillé dessus pour faire une vidéo, mais l'oracle est flou et les choses ne sont pas déterminées. Donc il y aura tout ce que je peux dire en termes des présidentielles. On aura, moi j'entends depuis plus d'1 an qu'on aura une très très grosse surprise. Quelque chose de stupéfiant, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui sera très très fort. Et en termes de changement de président, je dévoile pas puisque j'ai écrit un livre en fait et les choses sont dedans. Donc voilà, je vous laisserai découvrir. Mais je ferai quand même une vidéo dans quelques temps concernant essentiellement les présidentielles pour vous dévoiler un petit peu ce qui va se passer en fait. Alors j'ai Isabelle Oliquier, bonsoir Isabelle, qui demande: peut-on espérer voir des traitements être très efficace au point de rendre anecdotiques les formes graves et les décès? Et elle me dit, je pensais notamment à l'ivermectine. Donc on va voir. J'ai une vision à moyen terme et à long terme de la coronavirus, quelque chose de différent. En fait, j'ai pas une dynamique, si vous voulez, engageante. Bon, je vais d'abord faire la coupe. Alors, voyez, on est pile poil dedans, on a la recherche médicale avec la longue vue et nous avons la nativité. Il va sortir des choses, ça c'est évident, des traitements vont être trouvés, mis au point ou testés, déjà plus ou moins en fait. Alors, mais de là à enrayer la Covid, nous allons voir en fait. Il faudrait que tu me dises les questions. Alors... il y a un enjeu dans tout ça qui sort et elle est mal entourée. J'ai 2 cartes rouges. Bon, déjà l'enjeu, on n'est pas plus sur un système de soins. C'est un enjeu financier qui est déjà derrière. Il y a, écoutez, c'est 50-50. Il y a du traitement qui sort, mais j'ai quand même, vous voyez ici, j'ai l'inconstance qui indique qu'effectivement, ça va pas fonctionner sur tout le monde en fait, et je ne sais pas pourquoi. On me dit, j'entends que prochainement des propositions de traitement pourraient être un petit peu les effets secondaires un tout petit peu plus accentués sur la jante féminine. Voilà ce que je peux dire, mais en termes de résultats, c'est pas pour tout de suite. On a le despotisme, et donc on est dans une forme de soumission. Ah oh là là. Et la Covid est sortie, c'est la chauve-souris. Voilà, nous sommes sous une forme de soumission et dans une dynamique assez longue et voire trop longue. En fait, les traitements, il y aura des ajustements de vaccins, mais qui ne fonctionneront absolument pas. On ne sera pas tous égaux. En fait, devant des personnes, voilà, ça passera bien, et d'autres personnes, ça fera absolument rien, en fait. Et la chauve-souris qui sort sur la chaîne indique qu'il faudra du temps. Et moi, je vois, j'entends toujours le chiffre 2025 pour avoir quelque chose qui soit relativement concret. Voilà pour Isabelle. Alors, nous allons passer à une question de Anne-Marie Lebalc. Elle voulait savoir si, au vu des méandres de l'administration, pensez-vous que je partirai à la retraite en 2022 ou 2023? D'accord. Alors, Anne-Marie, c'est des questions que je reçois beaucoup en consultation privée, en fait. Et les réponses sont toujours assez claires, nettes et précises. Donc voilà, je vais faire la même chose. Donc pour Anne-Marie, 2022 ou 2023. Je me concentre. Mais on dirait que c'est déjà quelque chose qui est en route déjà pour 2022-2023 en fait. Donc je vais voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer. Donc la question est, retraite en 2022 ou en 2023? Oui, c'est bien ça. Ben voyez, 2022 ou 2023. Alors, écoutez, pile poil dans le sujet, l'administration qui sort, la carte de la renommée, c'est militaire administration. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit, écoutez,
Vous êtes béni, je vais vous dire, parce que j'ai la réussite, la grâce, la protection, et le résultat, c'est l'argent. Donc effectivement, il y aura bien un départ en retraite en 2022-2023. Il y aura un petit moment de panique, puisque le dossier va rester en suspens, et vous allez avoir une petite fausse alerte. Je vous vois ouvrir un courrier, vous disant gna gna gna, et je vous vois changer de tête, en fait, Anne-Marie, mais ne craignez rien, parce que tout de suite après, vous voyez, c'est quelque chose qui se règle avec un entretien ou un rendez-vous. Vous avez la couronne sur l'entretien et vous avez le départ en retraite 2022-2023. Ça, c'est sûr. Félicitations. Alors, nous avons une question relativement récurrente pour les présidentielles de 2022. Je viens d'en parler. Y a-t-il une madame qui arrive? Oui. Au deuxième tour, c'est évident. En fait, les choses sont très complexes. Je vais vous expliquer, donc c'est ce que j'ai écrit dans mon futur livre à sortir. Les choses sont très complexes. Bon, la gauche est balayée, ça c'est évident. Va nous rester beaucoup de rififi au sein de la droite, les Républicains. Une bataille interne pour trouver le candidat dans un premier temps. Il y a un homme et une femme qui vont batailler. On se retrouve avec les Verts en fait. Les Verts n'ont pas de candidat charismatique pour les porter, donc ils vont attendre plus une dynamique d'alliance. C'est ce que je perçois. Hein. Et il nous reste en fait le parti macroniste, et nous avons le Rassemblement national. Donc au sein du parti d'Emmanuel Macron, il y a une scission. Je vois deux personnes qui quittent, assez charismatiques, celle-ci, un homme, une femme encore, pour essayer de créer un propre mouvement. Leur propre mouvement issu du macronisme, et je vois évidemment le RN, mais qui arrive avec une image totalement différente. Hein. Sa représentante, hein, Madame Le Pen, a beaucoup changé. On est sur une autre dynamique que je vais appeler plus sereine, plus construite, et cette fois-ci, pour les élections de 2022, il y a un programme, il y a des idées abouties, un programme, c'est chiffré, on est sur une dynamique qui est très bonne. Mais on va, le parti d'Emmanuel Macron sera quand même, hein, au premier tour, il sera là, mais ça va être très difficile. Donc, mais je vous dévoile pas la suite puisque c'est le thème du livre, entre autres, et c'est le thème d'une vidéo, évidemment, sur YouTube. Il faut que je fasse un petit peu de magie, hein, vous comprenez bien. Voilà. Donc, question suivante de Cré du 42 qui vient de préciser sa question. Elle voulait savoir si tu peux voir si tu vois un ressenti sentimental pour Cré du 42. Alors, un ressenti sentimental, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation et il se passe rien, ou vous attendez qu'il se passe quelque chose, en fait, dans une future relation. Il faudrait juste m'aiguiller un petit peu. Je vais prendre une question en attendant que vous me répondiez de Mimi Le Nantais, qui souhaiterait savoir s'il y aura un deuxième enfant pour lui et sa compagne. Ça, c'est quelque chose que je perçois très facilement. Donc, bonsoir Mimi Le Nantais. Ah, il faudra passer, je ne sais pas si votre compagne est dedans, par un traitement médical. Il sera question de traitement médical et d'apport médicamenteux pour cela, en fait. La voie naturelle va poser un petit peu de... Il n'y a rien de grave, hein, j'entends bien. Je vois un examen médical et la proposition d'un traitement dans le but de. Donc, c'est pas du tout, comment dirais-je, il y a une notification, je regardais, excusez-moi. Vous voyez, la pharmacie, hein, et l'examen médical, c'est ce que je voyais pour vous. Donc il faudra réellement passer, c'est la pharmacie, la recherche avec la longue vue. Donc on est pile poil dans le sujet. Donc il faudra passer par là et voyez, votre compagne, elle sort au-dessus. On peut pas faire mieux. Ah, et le résultat, oui, j'ai le couple, je vous montre, et mes indications, oui, effectivement. Effectivement, si vous passez par un chemin, vous voyez, j'ai un médecin ici, et j'ai la réussite, en fait, j'ai la couronne qui est entre les deux. Donc, effectivement, vous aurez à cette condition, en fait, une naissance, une deuxième naissance. Donc, félicitations. Alors, une question de Jojo, qui souhaiterait savoir s'il va pouvoir émigrer cette année au Québec.
comme il l'avait prévu, malgré le Covid. Bonjour Jojo. Bonsoir plutôt. Alors, je me concentre sur le Québec. Est-ce que nous avons des nouvelles de Cricri? Alors, je vais lire. Alors, je me concentre sur votre départ au Québec. Beaucoup fuient la France maintenant, hein. Donc, alors, c'est un départ pour des raisons professionnelles, probablement, qui sont un peu gelées. Je ne sais pas si c'est plus une retraite, mais je pense qu'on est sur une démarche où vous partez pour refaire une vie et trouver du travail. Donc, si vous avez des indications, Jojo. Alors, septembre. Il y a quand même la notion de vouloir y travailler au Québec. La notion ou l'obligation, je ne sais pas, je vais vous dire ça. Alors, Jojo. Compliqué, il y a une évolution en fait, mais vous allez devoir reporter. Ce ne sera pas pour septembre, ce ne sera pas pour tout de suite, on a le changement et dans les indications, vous voyez, j'ai l'officiel, l'administration qui sort et j'ai la faux qui indique que les informations établies qui était prévu, comment dirais-je, votre plan en fait, prévu pour quitter en septembre, serait un petit peu contrarié en fait. On a la faux qui dit que ce sera probablement repoussé, et à côté, vous voyez, c'est pour toujours la chauve-souris des raisons pandémiques. À mon avis, des raisons pandémiques. Et oui, effectivement, retardé de plus ou moins longtemps. Donc, à voir. Voilà pour vous, Jojo. Cricri nous a précisé sa question. Si je ne me trompe pas, c'était savoir comment ça allait se passer avec David. D'accord. Alors, je me concentre sur vous, Cricri, vous et David. Je vais essayer de répondre au plus grand nombre, hein, rassurez-vous. Hein. Jusqu'à temps que je sois épuisé. Je pense à vous, Cricri. Mais on dirait que, voyez, vous sortez là, pile poil dans le sujet, j'ai vous et j'ai la chauve-souris à côté. On dirait que vous avez du mal, en fait, à développer quelque chose de sentimental. On dirait que vous avez du mal à, soit par confiance, ou soit effectivement, il n'y a pas le sentiment que vous attendiez ne se fait pas. Peut-être que je me trompe, mais je vais regarder. Donc la question était de savoir si vous allez développer quelque chose entre vous et David, de sentimental. C'est très contrasté et malheureusement, vous voyez déjà d'entrée de jeu, vous avez l'oracle et moi je l'entends qui vous conseillerait ici, vous avez un choix à faire, il sera question de choix. Vous avez un choix à faire qui est, pardon, à mon sens, pour cette question, pour voilà votre souci qui est obligatoire, totalement obligatoire. C'est comme si en fait vous étiez bien et que voilà il y a un échange, mais ça, vous n'arrivez pas à passer au-delà de cet échange et que c'était avec la roue bloquée. C'est que les choses n'arrivent pas à évoluer. Si on est sur une relation amicale, elle va rester amicale. Et si vous attendez que le sentiment soit partagé, à mon avis, ça se passera pas. C'est quelque chose qui est bloqué et on vous conseille de couper, de faire un choix par rapport à votre situation Cricri. Voilà pour vous. Alors Stéphanie qui s'impatiente un peu. Dites bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie Dalmasso, elle voudrait savoir si son ex-compagnon va revenir. Actuellement, il dit qu'il a quelqu'un. Je ne sais pas. Merci Valentin. Alors, je vais répondre à la question, Stéphanie. Est-ce que votre ex-compagnon va revenir? Donc, les sentiments ont une sphère très très compliquée en fait. Très très compliquée. Vous lui en voulez beaucoup. Vous lui en voulez beaucoup. Ça, c'est acté. Il y a un mélange, vous êtes partagé sur vos sentiments malgré tout vis-à-vis de lui et vous lui en voulez quand même. Il s'est passé des choses et je vous vois, j'ai l'image de la pilule qui passe pas en fait. Alors, votre ex-compagnon. On est pile poil dans le thème, là aussi sur la question. J'ai l'amour qui sort, j'ai
il vous a caché beaucoup de choses, en fait. C'est comme si il vous avait caché des choses que vous avez découvertes un peu par hasard. Enfin, il y a des non-dits dans cette histoire. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Il y a la prison, il y a la passion qui est dedans, j'ai le feu. S'il y a un retour, enfin, je pense que c'est quelque chose de l'ordre du possible. Derrière, c'est qu'il faut absolument tout se dire et tout mettre à plat. Parce que si vous ne le faites pas, ce sera le même schéma. Si vous ne le faites pas, se passera le même schéma, en fait. C'est qu'il y aura cette distance et cette rupture entre vous, en fait. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Ma réponse est oui, mais il faut tout mettre à plat. Et pour l'instant, pas tout de suite. Avec la prison, pas tout de suite. On vous dit que votre sentiment va rester un petit peu isolé, un petit peu en cage. Donc voilà, voilà pour vous. Mais c'est possible, à mon avis, il reviendra. Voilà. Nous avons une question de réflexes naturaux. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Est-ce que mon fils Manuel va rester dans l'armée malgré les problèmes de santé? Mais le problème, c'est que Manuel adore ça. Voilà, je le vois, je le sens. Il adore son métier, il adore cet univers en fait. Donc si je comprends bien, il a des problèmes de santé. Va-t-il y rester en fait? Donc il y a deux solutions, soit il part, soit c'est l'armée qui le remercie. Donc je me concentre. Des choses, lui ne veut pas partir, ça c'est, je ne pense pas. Lui est très attaché, c'est son truc, on me dit que c'est son truc. Donc voilà, je me concentre sur lui. Va-t-il quitter l'armée? Il est vraiment à sa place, hein, c'est très fort. Hein. Vous voyez, il sort ici, là pareil, on est pile poil dans la question, on est pile poil dans le sujet, il sort ici. Ah, il sera question, voyez, je le vois, bon, le couple sort là par rapport à la question avec le hibou, il sera question quand même d'un changement sur sa fonction. Il ne sera pas question de quitter l'armée, mais il sera question de la fonction. Nous bugons un petit peu. Il sera question d'un changement sur sa fonction, mais je ne le vois pas quitter l'armée parce que c'est son truc et c'est quelqu'un de très passionné. Et visiblement, avec la roue, il est vraiment dans son élément. C'est vraiment pour quelques années, pas les années à venir, c'est vraiment son domaine. Donc je vois plus un changement sur la fonction qu'il occupe dans l'armée et pas quitter l'armée. Voilà pour nous. Alors, Kate qui trépigne. Kate Elix. Bonsoir Kate. Je suis Catherine et mon fils Alexandre qui est étudiant, il est un peu perturbé, il fait des bêtises et il s'est éloigné de moi. Va-t-il réussir? Il est en première année de commerce. Alors, je me concentre sur votre fils, Kate. Donc voilà, bon, c'est l'adolescence, qu'on est tous passés par là avec ce que ça comporte, hein, certains plus que d'autres. Mais c'est l'âge malheureusement un petit peu ingrat par lequel on doit passer. Donc je me concentre sur les études de votre fils. Ah, c'est quelqu'un qui est pressé de travailler, c'est ça le problème en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui est très pressé de rentrer dans la vie active, de gagner son argent et de devenir autonome. Mais comme tout adolescent, il ne sait pas ce que ça comporte réellement d'être autonome et de gagner sa vie. Il est vraiment pressé de quitter l'école. C'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent et comment dirais-je, essayer de construire sa vie. Donc déjà, c'est la première chose que je ressens. Alors, pile poil dans la question, nous avons les études qui sortent ici. Et je le vois pas continuer dans le commerce en fait. Je le vois aller évidemment à la fin de cette année, hein, juin, avec la carte de l'été qui est là. Mais cet été, je le vois prendre une décision pour une autre route. Mais je sais pas dans quel type de domaine, mais c'est toujours avec la notion d'études et d'étudier. C'est pas arrêter ses études, mais je le vois en fait au bout d'un an partir ailleurs. Voilà, je pense que il est confronté. Oui, c'est ça. Je confirme avec la nativité. Il va prendre une décision à la fin de son cursus du mois de juin, hein, à la fin de son cursus de cette année, pour se diriger vers autre chose, toujours dans les études, mais vers autre chose. Voilà pour vous, Kate. Alors, je suis d'accord avec Jo Cornette. Il faut mettre des pouces, les amis. On n'a que 6 pouces. Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous êtes en train de dormir, c'est pas bien. Voilà, ça c'était la voix de l'assistant qui se rebelle un peu.
Alors, Gaïa, sentimental avec Hamid, y aura-t-il un avenir? Alors, je vais répondre à Gaïa. Un sentimental avec Hamid, y a-t-il un avenir entre deux? Alors, bonsoir Gaïa. Je vais couper sur vous. C'est complexe. On est avec l'envie de changement et on est avec l'envie de rester. On est sur une roue. La situation entre vous est complexe en fait. Est-ce que vous avez les mêmes prérogatives tous les deux? Voilà la question qu'il faut se poser. Donc je pose la question, y aura-t-il un avenir entre vous deux, un avenir sentimental? Très très complexe, ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous êtes très attaché à la relation, mais dedans vous vous sentez très seul puisqu'en face vous n'avez pas ce que vous attendez. Je pense qu'on est dans cette dynamique, il faudra réfléchir pour modifier certaines choses en fait. Si malheureusement les choses ne sont pas... il y a la notion d'amusement, beaucoup d'amusement, je ne sais pas pourquoi elle sort. Si les choses ne sont pas, comment dirais-je, modifiées entre vous, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je vous sens quand même sous l'emprise de ce garçon. Et peut-être que vos vues et vos dynamiques, en fait, sentimentales futures divergent. Donc il faut mettre les choses en point, en fait. Je pense, Gaïa. Voilà pour vous. Alors, nous avons des citations de Josiane qui nous dit que quelle faculté de concentration et l'assistant aussi. Ah, merci. Merci Josiane, ça fait plaisir. Merci Josiane. Alors, nous avons quelqu'un au sujet de son... Ah bah, Jo, on continue Jo, hein, parce que vous êtes sympa. Alors, Jo nous demande au sujet de son fils qui est au Luxembourg, est-ce que Jérémy va rester là-bas au Luxembourg? D'accord. Alors, je me concentre sur Jérémy. Donc, je dis bonsoir aux Luxembourgeois et aux Belges qui m'écoutent beaucoup et que je reçois beaucoup en consultation, en visio. Donc, un petit bonsoir d'Espagne. Alors, je me concentre sur votre fils. Jo, va-t-il quitter le Luxembourg? Il y a un choix qui s'offre à lui prochainement. Il y a une décision à prendre avec la clé et j'ai le serpent à côté. Le serpent, c'est qui tout double. C'est soit l'énergie, soit le mauvais choix. Mais pour ça, il faut faire une croix de Saint-André pour avoir plus d'informations. Est-ce que va-t-il quitter le Luxembourg? Alors... il est dans une dynamique, vraiment une dynamique de mouvement, votre fils, vraiment une grande dynamique de mouvement, et l'oracle annonce un changement, mais il hésite. J'ai l'incertitude, en fait, j'ai l'eau qui symbolise un peu c'est fluctuant au niveau de son comment dirais-je, de son choix. Il est très fluctuant, il n'est pas sûr, en fait, de quitter. Vous voyez, d'où la proposition. C'est comme s'il était attaché par quelque chose, en fait, là où il était au Luxembourg. Mais j'ai quand même la notion, très étonnamment, sur lui, d'eau et de soleil. J'ai la notion d'eau, d'île et de soleil sur lui. Et probablement, si ça n'est pas cette année, vous voyez, il y aura un départ, mais c'est pas pour la France. C'est un départ pour aller vers une destination plus exotique, plus chaude. Voilà pour vous, Jo. Alors, j'ai Jocelyne Latouche qui voudrait savoir si elle va acheter une maison en province, et si oui, dans quelle région, et si tu arrives à préciser si c'est plutôt campagne ou plutôt mer. Alors, la région, je ne verrai pas, mais en revanche, l'eau ou la campagne, j'arrive à le discerner. C'est quelque chose qui m'est facile, qui m'est très facile. Alors, l'achat d'une maison. Achat d'une maison en province. On n'a pas eu la question d'Elo. Kate qui dit bienvenue à votre assistant. Merci Kate. Alors, l'achat d'une maison en province. J'ai un notaire qui sort ici et j'ai une couronne. Donc, c'est déjà très engageant pour vous. Très, très engageant en province. Cette année ou l'année prochaine, bon cette année, hein, parce que j'ai des guidances quand même de relativement courte durée, puisque ce qui m'intéresse, hein, la vie c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est cette année, c'est pas dans 25 ans. Alors, c'est complexe puisqu'il semblerait que vous ne soyez pas d'accord. Si c'est un achat à deux,
il semblerait qu'il y ait une distension concernant cet achat, et un avis d'opinion assez marqué. Comme si on me disait, comme si c'était la mer contre la campagne en fait. C'est comme si il y avait la mer contre... Ah ben écoutez, la maison elle sort. Quand tu es trop près, ça coupe la wifi en fait. Vous voyez, la maison elle sort et j'ai le couple. Enfin, je sais pas si vous êtes en couple, hein, ou si c'est les enfants ou le conjoint ou la conjointe, mais il y a comme une distension entre vous sur le choix, la mer ou la campagne. La maison est sortie et on me dit qu'il faudra vous concentrer sur ce que vous voulez en fait, hein, vraiment sur ce que vous voulez. Alors, je vais recouvrir, une fois n'est pas coutume. Oui, il y a une signature. Il y a une signature. Il y aura cet achat, mais il y a une distension avant, une distension d'opinion entre deux personnes. Hein, ça vous concerne au niveau de la maison qui est là. Il faudra soit la mer, soit la campagne. Il faudra... Et je pense que vous serez plus dans la campagne. Je vois pas l'eau. Je sens pas l'eau. Je sens pas l'eau. C'est quelque chose que je sens facilement et là je ne sens pas l'eau en fait. Alors on va passer sur une autre question. Oui, j'ai Sandra qui demande si elle va trouver un emploi cette année. Vous travaillez dans quel domaine, Sandra? Vous avez vous êtes ouverte à au changement. Donc Sandra, un emploi. Hop. J'en perds mes cartes. Ça, c'est un domaine très, très compliqué. Le travail est dans une évolution régressive, je l'appelle comme ça, assez complexe en fait. Alors, Sandra, je me concentre sur vous. Donc, bonsoir Sandra, emploi cette année. Alors, en tout cas, il y a des démarches. Il y a des démarches dans ce sens, en fait. C'est comme si vous étiez épaulé avec quelqu'un de votre entourage. C'est comme si vous étiez épaulé dans vos démarches. Vous n'êtes pas seul, c'est une bonne chose. Hein. Y a-t-il un emploi pour vous, Sandra, cette année? Y a-t-il un emploi? Alors, il y a un emploi, mais c'est complexe, c'est pas un emploi de longue durée, malheureusement. J'ai le chat noir et la chaîne qui indiquent que ça va être un peu complexe. C'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ça va être du contrat. Je pense que vous aurez de l'emploi, mais sur du contrat à court et moyen terme, et on n'est pas sur une dynamique d'un contrat à long terme, hein, malheureusement. On n'est pas sur une dynamique contrat à long terme, et je ne sais pas si vous avez une relation à voir avec l'administratif, administro-médical, je ne sais pas, c'est étrange, hein, je pense pas, mais en fait c'est du petit contrat, malheureusement. Il y a du travail, mais c'est séquencé. Et je ne sens pas, là, dans les 6 prochains mois pour vous, le travail avec un grand T. Voilà, Sandra. Nous avons une question générale qui revient souvent. régulièrement. Je vais boire un petit drink. Qu'est-ce que tu peux voir sur les ouvertures ou fermetures des bars, restaurants, discothèques? Alors, ce que je peux voir, je le sais déjà depuis longtemps. Alors, on est confronté, hein, voilà, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur YouTube là-dessus. En fait, il y a des ouvertures de programmés. On va d'abord commencer par la culture sur l'ensemble du territoire. La culture, tout ce qui est musée, tout ce qui est cinéma, va ouvrir. Ça, c'est un fait à partir du printemps. J'ai toujours cette notion de printemps. Bon, évidemment, avec les codes et les règles en vigueur très, très strictes, hein, les règles covidales. C'est un mot que j'aime bien, les règles covidales très strictes. En revanche, tout ce qui est grande ville et qui touche à l'amusement ou à la sortie, tel que le restaurant, le bar et la discothèque, les grandes villes vont ouvrir très progressivement, avec des horaires très compliqués. Les provinces, les petites provinces, évidemment, hein, le Finistère ou dans le Gévaudan, à Saint-Chili-d'Apcher, la dynamique est tout à fait différente. Et là, je pense que on va donner au préfet, en fait, le libre arbitre qui le donnera lui-même, en fait, au maire des communes.
toutes les petites communes où il y a une petite population, où le taux d'incidence est tout à fait acceptable, oui, il y aura des ouvertures, pas classiques, hein, toujours des règles covidales, hein, de distanciation très compliquées, enfin tout ce que ça engendre, avec une plage horaire plus importante. Mais en revanche, tout ce qui est Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, toutes ces grosses villes, malheureusement, il y a des ouvertures, mais ça va concerner des petites structures de restauration, essentiellement le bar, j'ai des doutes, ou alors les terrasses, mais la restauration des petites structures, et ça va se faire en extérieur avec les beaux jours, et ça va être compliqué. Et les grosses structures de restauration, faudra encore attendre, je pense, 4 à 5 semaines supplémentaires pour que tout ce qui est étoilé, toutes les grandes structures en fait de restauration réouvrent. Donc ça, c'est ce que j'ai pu déjà discerner il y a quelques semaines dans la dynamique de l'État. Donc voilà, si j'ai pu répondre, apporter un peu de précision, j'en suis ravi. Vas-y Bertrand. Alors, j'avais Hélène Machy. Bonsoir Hélène. Alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Ah, il a perdu le fil. C'est pas bon. Alors, Hélène. Il y a beaucoup de monde, c'est très gentil. C'est super. Alors. Désolé, j'ai perdu Hélène. Hélène Machy. J'ai David Lapierre. En attendant, Hélène, excusez-moi, je vais faire la question de David Lapierre qui demande, merci pour vos félicitations, il demande s'il y aura un confinement ou pas. Alors, je connais la réponse déjà, hein. Je vais prendre l'oracle pour faire un petit peu de magie quand même. Alors, confinement national ou pas? Le confinement est sorti, c'est la prison et nous avons la couronne. Je vais apporter des explications. Alors, toujours avec le biais de la croix, hein, parce que ça me permet de vous répondre, au plus grand nombre. Hein, c'est adorable d'être venu pour le premier live. Donc je fais mon maximum, j'essaye de répondre rapidement et avec de la précision. Alors, on a l'administration ici qui sort, ça bug, poisse. On a l'administration ici qui sort avec le feu, c'est-à-dire le feu, c'est le pot de terre contre le pot de fer. On est dans la dynamique de l'indécision totale en fait. Il y a un choix à faire, la carte de la clé sort, il y a un choix de la part de l'administration à réaliser, mais les conséquences, elles sont là, elles sont terribles, les conséquences sont essentiellement pas sanitaires, mais financières. Et j'ai le président, on est pile poil dans la question, le président de l'Élysée en fait, qui va demander à ses ministres ici. Je pense il interroge beaucoup et il ne prendra pas lui la décision. Il prendra la décision finale évidemment, mais dans un premier temps non. Alors, moi je vais répondre non, ça va être des confinements départementaux, c'est par séquençage toujours, des voilà, 15 jours ceci, une semaine par-ci par-là, mais pas de confinement national. En revanche, dans les grandes villes, hein, ça s'est passé aujourd'hui à Nice, vous voyez, à 18h, les gens sont chez eux, et je pense qu'on sera encore dans cette dynamique jusqu'à au moins le mois de juillet, mais par département et localité, et pas national. Donc voilà, David Lapierre. J'ai retrouvé la question d'Hélène. Rebonsoir Hélène. Elle est en communication pour un poste avec une nouvelle compagnie. Elle a eu un entretien hier qui s'est bien passé. Est-ce qu'elle va avoir le poste? Alors, vous voulez savoir si la réponse sera favorable suite à l'entretien d'hier, Hélène. Donc, je me concentre. Donc, vous êtes dans les airs. Et voilà, j'ai la carte de l'air qui sort, étonnant. Bah écoutez, ça sort très bien, j'ai la signature. Alors, comme ça, on aura j'aime bien ces questions rapides, on a toujours l'occasion de vérifier facilement et très rapidement. Alors, allez-vous avoir ce poste-là suite à votre entretien d'hier, Hélène? Hop. Et hop. Alors. Très grosse compagnie, en tout cas c'est une très grosse, on a déjà la notion de famille, très grosse compagnie, c'est évident, l'entretien, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment ardemment, hein.
je sais pas, une connotation avec les airs, mais vous le souhaitez vraiment ardemment, c'est le poste qui semblerait vraiment vous convenir. Et en fait, et en plus en indication ici, moi j'ai la réussite, la réponse est oui, et c'est quelque chose de grand, c'est une compagnie très grande en fait, beaucoup d'hommes, ne me demandez pas pourquoi, mais beaucoup d'hommes dans cette compagnie, mais il faudra être un petit peu patient puisque vous n'allez pas commencer tout de suite. On vous dit oui, ce sera signé, mais il faudra attendre mi-printemps, voire fin de printemps pour s'engager dans dans ce nouveau travail. Donc félicitations Hélène. Alors, question suivante. Rose et David. Rose qui vous pose une question. Bonsoir Rose. David m'a quitté en juin, il est avec une autre, mais continue de me contacter. Un retour est-il possible? Qu'est-ce qu'elle doit en penser? Alors, mais écoutez, quand les sentiments sont là, c'est compliqué. Donc d'avoir un avis objectif, vous voyez. Donc quand quelqu'un vous quitte pour une autre ou un autre, c'est au-delà de la blessure, c'est l'ego qui en prend un coup. Vous voyez, c'est que voilà, l'histoire sentimentale est complexe. Donc après, faut-il pardonner ou pas? Est-ce que le pardon est dans vos cordes, donc à voir. Donc pourquoi il vous contacte et y a-t-il un retour? Donc je me concentre dessus. Alors, vous voyez, pile poil dans la question. C'est incroyable, ce soir, on est tous en connexion, c'est fabuleux, j'ai les cœurs. Et pareil, la carte du serpent, elle est à double tranchant, soit c'est super bon, soit c'est tout moche. Donc, y a-t-il un retour de votre ex-compagnon? C'était plus simple avant les sentiments, vous trouvez pas? Les choses me semblaient évidentes, on s'aime, on y va, on s'aime pas, on se quitte, mais à l'heure d'aujourd'hui, la sphère sentimentale est très complexe en fait. Vous êtes, c'est marrant, vous êtes, votre fierté, elle a été vraiment abîmée en fait. Là, on parle vraiment de fierté, hein, fierté de femme, et voilà. Je pense que elle a été très abîmée en fait. Et c'est marrant, vous êtes partagé. S'il revient, je me remets avec lui. Et carrément, en fait, à l'opposé, non, ce sera non, je vais dire non par fierté. Mais en fait, vous êtes très partagé. Mais il semblerait. Oui, il va revenir en fait. Il va revenir vers vous, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un d'étonnant, ce garçon, caractère très fort, très exigeant, très déterminé et très fort comme caractère. Mais il reviendra vers vous, c'est sûr. Moi, j'entends le mois de printemps, avril-mai. Je le vois revenir vers vous, avril-mai. Donc, à voir ce que vous allez faire en fait. La décision finale vous appartient toujours, logique. Voilà pour vous. Alors, nous avons Adama qui nous pose une question très intéressante. Est-ce qu'il va se marier bientôt? Bonsoir Adama et bienvenue. Alors, allez-vous vous marier prochainement Adama? Je vais vous dire ça tout de suite. Les sphères de sentiments et de maladie, enfin les sphères de la vie en règle générale, je me connecte tout de suite, je les ressens très profondément, c'est très fort comme sensation, donc ça m'est facile de dire oui, de dire non et d'apporter un peu d'indication. Donc Adama, allez-vous vous marier cette année? Alors je me pose la question, pardon, je me concentre. Ah, il semblerait que c'est soit une envie vraiment profonde de créer la famille, ou soit il y a une histoire de famille, soit l'envie de créer vraiment quelque chose de familial, d'où ce mariage qui est, voilà, il y a la notion de famille. Donc allez-vous vous marier cette année? Hop. Y a-t-il un mariage pour Adama cette année? Nadia nous confirme qu'elle est d'accord avec vous. Merci Nadia. Alors, vous sortez là, pile poil dans la question, toujours en fait Adama, vous sortez là, vous êtes quelqu'un de passionné en fait, vraiment dans l'envie Donc du coup, la notion de famille, elle est pour vous, la construction, le mariage, la famille, on est vraiment dans cette démarche pour vous en fait. Mais j'ai 3 cartes rouges, donc il y a des petites choses à éclaircir quand même, visiblement. Mais on n'est pas sur un mariage traditionnel, hein. Vous voyez, il y a la table, il y a la signature, pas la signature, pardon. Il y a,
c'est pas un mariage traditionnel, voilà ce que j'entends. Mais, comment dirais-je, je vais vous faire plaisir puisque je vous vois heureux cette année. Je vous vois dans de bonnes dispositions. Il y aura une union. Il y aura une union, mais pas de manière traditionnelle. Ne me demandez pas pourquoi. Et toujours cette sphère de famille sur vous. Le mot famille qui revient, qui est très très important. Voilà pour vous, Adama. Alors, excusez-moi pour le retard. Sous PH, est-ce qu'elle va avoir un jour une maison? Si oui, quand, si tu peux le préciser. SOPH, une maison. Alors, bonsoir à vous. C'est vrai que la maison, c'est l'indépendance. Avec les confinements, le jardin, c'est magique. Vous êtes, en fait, c'est un rêve pour vous, la maison. On est dans une dynamique très... Vous sortez là, SOPH, en fait, c'est un rêve, c'est quelque chose de profond chez vous, la maison. C'est vraiment une envie, on n'est pas sur un caprice, hein, on est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, y a-t-il une maison, donc cette année, tu m'as dit Bertrand, ou prochainement? Donc, on va voir pour prochainement, en fait. Alors, il y a des recherches. Il y a des recherches, vous êtes dans des recherches, c'est comme si vous étiez déjà dans une dynamique de notaire ou d'agence immobilière, comme si vous étiez déjà dans c'est comme si vous recherchiez une belle affaire, voilà, j'entends ça, une opportunité. C'est comme si vous restiez, parce qu'il y a des conditions pour avoir la maison, de votre côté, il y a des conditions à remplir, en fait. Des obligations que vous devez remplir, elles sont soit d'ordre matériel, financière ou géographique, mais il y a beaucoup de conditions pour l'acquisition d'une maison, en fait. Mais il y a quand même une opportunité qui s'offre à vous. Mais, comment dirais-je, j'ai une notion d'héritage. J'ai une notion d'héritage, de recevoir quelque chose en plus. Me demandez pas pourquoi, là, comme c'est privé, je vais pas éclaircir davantage. Mais soyez patient. C'est pas tout de suite. Il y aura, vous allez réaliser quelque chose, hein, sur le plan immobilier, maison. Mais c'est pas tout de suite. J'ai la roue, il y a une notion d'héritage. Donc, à voir ce que ça va vous donner. Mais en termes d'accession, en fait, maison, oui, ça va arriver. Mais pas tout de suite, faudra être patient. Probablement pas cette année, je pense. Voilà pour vous, SOPH. Alors, Iawaki, on ne vous oublie pas, mais il y a beaucoup de questions, donc on essaie de répondre à tout le monde. Bonsoir. Elle voulait savoir si sa situation financière va changer pour pouvoir vivre plus dignement. D'accord. Question importante, hein, donc je vais essayer d'y répondre. En tout cas, merci d'être venu aussi sur le live, ça me touche beaucoup. Donc alors, je me concentre sur vous, à savoir s'il y a une évolution sur la situation financière pour vous. Alors, vous dépendez un petit peu de la famille, en fait, ou vous dépendez de l'entourage. Financièrement, c'est assez difficile, et heureusement que l'entourage est là. On me dit que heureusement pour vous que l'entourage est quand même présent pour vous et la famille visiblement qui vous aide. Donc alors, je retourne. C'est en cours, mais c'est compliqué. C'est en cours, il y a une amélioration, vous voyez, mais dans un premier temps, j'ai toujours la roue qui sort en fait. J'ai toujours la roue qui sort, mais en revanche, pour de relativement intéressant, probablement sur le plan, ben voyez, on est pile poil dans la question. J'ai l'argent qui sort. Il va se passer quelque chose pour vous d'intéressant sur le plan financier, mais pas tout de suite. Faut être patiente, il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre un petit peu, et on est sur casser quelque chose pour recommencer en fait. C'est ça, pour acquérir davantage d'argent. Donc je pense que c'est peut-être une modification du contrat en lui-même pour votre travail, ou carrément un changement de travail, mais c'est pas tout de suite. Il faut être patiente, mais à moyen terme, regardez, je suis confiant, j'ai la carte bleue. Donc en fait, l'argent est sorti. Donc je vais vous dire oui. Donc faites preuve de patience quand même. Faites preuve de patience. Est-ce que tu pourrais t'éloigner un petit peu parce que ça bug beaucoup en fait. Alors, Laura qui demande si son mari qui a atteint l'âge de la retraite va-t-il réussir à vendre son salon de coiffure? Bonsoir.
Et ça bug moins quand tu es sur de l'autre côté, en fait. Ouais. Alors, y a-t-il la vente du salon de coiffure? Donc, à savoir, évidemment, cette année, ce serait magique. Je vais vous répondre. Alors... compliqué. Il semblerait qu'il y ait comme s'il y avait déjà eu une offre ou deux offres, en fait, quelque chose comme ça, ou un projet de vente avec quelqu'un, et c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Pas du tout attendait, en fait. Donc, je vais vous dire s'il y a une vente. Hop, si toi, je te prends. Alors... oui, patience, patience, il n'y a pas de souci en fait. Ne changez pas de ligne directive sur les conditions de vente et sur l'argent. Avertissement, le débit actuel du flux est inférieur au débit recommandé. Voilà. Et vous voyez ici tout de suite, on a la carte de la proposition un petit peu inattendue, mais il faudra attendre la fin de cet été. Il faudra attendre le début d'automne même en fait. Il faudra attendre le début d'automne. Ça bug beaucoup là, c'est marrant. Ouvrir le widget pour mettre plus de débit, c'est possible, tu crois ou pas? Non. Voilà pour la question. Donc il reste fidèle à ce qu'il a prévu sur la vente du salon de coiffure. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que de mon côté ça fait des petites choses. Donc fin d'été, je pense qu'il va arrêter son travail de toute façon cet été. Fin d'été, début automne, il y a une proposition un peu inattendue qui se présente bien. À mon avis, c'est oui. Je pensais qu'on avait répondu, mais Jo revient avec sa question. Jérémy, au Luxembourg, il y restera ou bien il y restera pas? D'accord, j'ai répondu tout à l'heure, Jérémy, et moi ce que je voyais... pardon, Jo. Et moi ce que je voyais pour Jérémy... non, il va pas rester. Il va rester un petit moment, mais c'est étonnant. Il va rester seulement un petit moment. C'est assez étonnant. Et après, il a des envies plus de soleil. On n'est plus sur une dynamique de l'étranger. Moi, je le vois quitter dans quelques mois le Luxembourg, quelque chose comme ça. Je le vois vraiment quitter dans quelques mois le Luxembourg pour une destination près de l'eau, où il y a l'île, où il y a le soleil en fait. Voilà pour vous, Jo, pour votre fils Jérémy. On a envie de me quitter en juin les balances. Voilà, ça c'est fait. Je lis un petit peu les questions. Hein. Alors, Nadine, je prévois ouvrir un cabinet conseil, communication et méditation. Que voyez-vous? Bonsoir Nadine. Non, Aïda. Bonsoir Nadine. Donc, je vais répondre à la question sur le projet de l'ouverture du cabinet de conseil et de méditation. Alors... ça s'annonce très très bien. En tout cas, ça s'annonce très très bien. Alors. Et l'ouverture d'un cabinet pour vous, Nadine. Alors, que je regarde. Alors, il y a un conseil, il y a un petit conseil quand même de l'oracle. Je pense que tu dois t'éloigner avec la tablette parce que j'ai plus rien du tout, c'est fini en fait. Là-bas, dans le petit coin. On fait nos petits réglages. Tu vois, j'ai plus rien du tout. Ah, voilà. Aïda. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, j'ai un petit message qui me dit que YouTube n'arrive pas à trop de données. N'arrive pas, si j'ouvre ici, peut-être que... Qu'est-ce que tu en penses hein? Erreur, c'est de données, mise en garde, voilà. Clique sur la petite flèche bleue là pour voir les messages. Je ne sais pas où c'est la flèche bleue. Le petit rond avec la... Je le vois pas. Ah, d'accord. Je vais d'abord répondre à Nadine. Il faut enlever ça. Je sais pas comment on fait. Donc voilà, je reprends. Excusez-moi Nadine. Donc en fait, il y a un conseil de l'oracle qui vous dit qu'il faut
étudier le projet, en fait, mais sur l'aspect financier. Il faudra vraiment prendre en compte cet aspect financier, soit si c'est un achat de fonds de commerce, ou soit si c'est quelque chose, comment dirais-je, pour vous implanter, il y a peut-être quelque chose à voir sur l'aspect financier. Vous êtes dans la recherche, hein, vous êtes dans l'envie, dans la recherche de créer, et hop, il y aura une signature, enfin il y a quand même des recherches, mais c'est le côté financier qui pose un petit peu... oui, vous avez vu Hello, en fait les toutous derrière. Donc voilà, l'aspect financier qui va un petit peu bloquer, mais à moyen terme, il y a quand même quelque chose qui se produit de positif. Et je pense qu'il y a une aide extérieure, autre que bancaire, qui arrive et qui va vous donner un petit coup de pouce. Donc juste bien maîtriser la sphère financière, mais le projet se fera. Pour moi, il y aura une signature, mais bien prévoir, comment dirais-je, l'aspect financier. Voilà pour vous. Le charme du direct, oui, merci Josiane. Donc, en attendant qu'on me donne une question, je vais vous répondre à Brigitte Petitfée, en fait. Je ne me fais jamais les cartes, ça m'est totalement impossible, puisque déjà ce serait tronqué. Voilà, mais en revanche, comme je suis éternellement dans la vision, dans beaucoup de choses et je vois des choses assez clairement, sur les grosses lignes, me concernant personnellement, j'ai quand même beaucoup d'informations. J'ai quand même beaucoup d'informations, mais paradoxalement, j'en ai beaucoup moins pour moi que pour mon entourage, en fait, que ce soit pour la clientèle, mes amis ou la famille, où je suis face à eux et on me dit les choses que je répète et que je transmets. Mais me concernant, je suis plus dans malheureusement, j'ai moins de choses, ils veulent moins, mes entités veulent moins se dévoiler pour moi, donc ça reste un mystère. Bon, après, j'ai quand même cette chance d'obtenir des informations, donc moi, je vois le verre à moitié plein et je suis ravi. Donc voilà pour cette question. Merci Nadia pour le chien. Il m'aime beaucoup, est très présent et très demandeur, donc un souci. Alors, donc j'ai une question de Bloom, à savoir si son mari... qui était en 64, va évoluer dans son milieu professionnel. Après, je vais revenir sur les questions du début également, en fait. Hein. Alors, pour Bloom, est-ce que votre mari va évoluer sur son milieu professionnel? C'est compliqué, il y a le retard... Vous, ça fait mal. Tout à l'heure, monsieur Chouille, j'arrive. Tout à l'heure, monsieur Chouille. C'est compliqué, en fait, il y a le retard, et pourtant, il est attaché à son travail. Il est très attaché à son travail, en fait. Hein. Très attaché à son travail, mais pour l'instant on me dit que les choses sont un petit peu figées pour lui, Bloom. Donc je vais apporter une petite précision supplémentaire. Alors, on en parle pourtant autour de lui, hein, dans son milieu professionnel, on en parle. Ah si, vous voyez, je me trompe, il y a une petite opportunité, une petite évolution pour lui en fait. Hein. Il y a une petite évolution professionnelle pour lui. Pas tout de suite, hein, parce qu'on a coupé, comment dirais-je, sur la carte du retard, mais c'est enclenché. Il y a des discussions à ce sujet-là. Ce que je perçois, c'est qu'il y a déjà des discussions à ce sujet-là au sein de ce travail. Donc pour moi, il y a une petite... merci Teresa. Il y a une petite évolution, une proposition quand même. C'est pas énorme, hein, mais il y a un petit changement professionnel qui s'amorce pour lui, qui serait pas mal. C'est gentil Teresa, ça me fait plaisir. Hein. Alors, Aniska qui me demande sur le grand reset, je terminerai par là tout à l'heure en fait. Pour ma question, je ne veux pas... Ah, dites-moi, Nanka. Alors, votre question à Nanka, je vais faire un déplacement à Londres en mai de cette année, vu le Covid. J'aime bien que vous tous les deux... Merci pour les chiens. Je ne veux pas... Alors, ma question... Voilà, la question, est-ce que je vais faire un déplacement à Londres cette année pour Nanka? Bonsoir Nanka, excusez-moi. Alors, allez-vous partir à Londres cette année, Nanka? On a la paix, la table. La table est un bon signe, en fait. La table est un bon signe. Alors... allez-vous partir, Nanka, faire un déplacement à Londres cette année? Alors, amoureux peut-être le déplacement, il y a une histoire sentimentale derrière, non?
Il y a une histoire un peu sentimentale, Alanka, sur l'Angleterre. Alors, oui, oui, vous irez cette année en fait. Vous irez cette année. Vous attendez comme si on vous donnait, non pour le sentiment, mais je sais pas. C'est comme si vous attendiez qu'on vous donnait le feu vert pour aller à Londres, pour faire votre déplacement. Mais c'est la carte du trafic, c'est la carte du déplacement et l'opportunité juste à côté. Donc vous irez, c'est sûr en fait. Hein. Alors, Flo 31 qui veut savoir si une rencontre amoureuse pour elle en fait. Donc, oui, heureusement Fab FR que mon assistant est là pour les toutous parce que sinon je serais griffé de partout en fait. Alors, une rencontre amoureuse pour Flo 31 cette année. Alors, allons voir. Est-ce que Flo 31 va rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental cette année? Oui, merci Régine. Mais c'est non, c'est un premier live, donc j'y mets tout ce que j'ai en fait pour répondre au maximum de personnes en fait. Mais je pense que devant le flux, je vais être obligé de refaire un deuxième live prochainement pour continuer les questions. Et je trouve très très sympathique de pouvoir vous lire vos questions et tout ça. C'est très intéressant en fait. Alors, j'étais ici, je vais revenir parce que ça glisse. Je vais m'attaquer à cette question après. Alors, on est en plein dans la question Flo 31. J'ai l'homme qui arrive ici, qui est là. C'est marrant, c'est comme s'il arrivait, c'est comme s'il n'était pas là. Sur cet homme, c'est le déplacement. C'est le déplacement et peut-être même d'origine étrangère en fait. Il y a une rencontre pour vous. Enfin, étrangère, j'entends, hein, c'est hors France en fait, hein, peut être tous les pays possibles, la Grèce, l'Italie. Et oui, effectivement, c'est comme s'il y avait oui, on va en plein dedans regarder. Il y a l'engagement amoureux, il y aurait une relation pour vous amoureuse en fait. Et retenez que le mot étranger, hein, c'est soit la langue, soit les origines, soit le pays est très très important. Mais il y a une rencontre pour vous, Flo 31 cette année. Ça c'est sûr, il y a un engagement amoureux, c'est noté, c'est très clair et net en fait. Hein. Alors, Dorina Lambert, comme je n'ai pas votre question sous les yeux, si vous souhaitez me la reposer, ici. J'ai Olinda Badré qui fait une formation hypnose régressive en mars. Quelle va être l'évolution? Alors, une formation... On me dit que c'est très important pour vous, mais il y a une complémentarité en fait à apporter sur cette formation. Il y a autre chose à suivre et il faut faire cette autre chose en fait. C'est un outil, j'ai l'image d'outil parmi d'autres outils. Hop, donc vous sortez ici. Alors, donc la question, quelle va être l'évolution? C'est marrant, ça vous ouvre une porte. Je vous vois devant une porte grande ouverte avec cette formation et choisir justement, voilà les outils qui me reviennent, choisir en fait d'autres outils pour aller plus loin. Oui, effectivement, très bon. Très très bon parce que vous allez souhaiter apporter un changement et évoluer en fait davantage. Ça va vraiment vous plaire cette formation et vous allez continuer dans ce domaine en fait. Vous avez trouvé votre place et vous voyez la formation est sortie là en fait. Mais elle est nécessaire, il y a une suite. Si vous avez un projet professionnel, c'est un moyen, mais il y a d'autres moyens également à apporter pour concrétiser votre projet professionnel en fait. Hein. Alors, Brigitte Petitfée. Ma fille Lauriane, demande administrative, elle doit une réponse le 11 mars. Pensez-vous qu'elle va obtenir une aide? Alors, pour Brigitte Petitfée, rebonsoir, j'espère que vous allez mieux. Donc, pour votre fille, une aide administrative. Donc, ça, je vais répondre. Alors, pour votre fille, une aide... Oui, la coupe est bonne, Brigitte Petitfée, ça s'annonce bien. Une aide administrative qui arriverait au printemps, donc c'est-à-dire le mois de mars. Donc à partir de mars, je pense qu'elle peut attendre. Je vais apporter une petite indication supplémentaire pour votre fille Brigitte. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Oui, pas autant qu'elle aurait souhaité. On me dit que pas autant qu'elle aurait souhaité. Ça se fait en 2 étapes. Est-ce que c'est possible, Brigitte? Je ne sais pas. Ça se fait en 2 étapes. Et il se passe quelque chose, effectivement. Elle va avoir une bonne réponse à partir du printemps du 21 mars. Ça va se faire comment dirais-je, en 2 étapes, mais pas autant qu'elle souhaitait, en fait. Je vais quand même... Alors... Une question de Françoise Mousse qui vous adresse vos messages. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, c'est très paradoxal, les personnes en règle générale ont une entité ou un ange gardien près d'elles, et c'est avéré malheureusement que moi c'est une foultitude de personnes qui passent et qui me parlent, mais en référent j'ai 7 personnes, je ne connais que 2 entités, 2 entités par familiale ou l'amicale que j'ai pu discerner, mais depuis des années, les 5 autres qui sont toujours présentes avec moi, en plus des 2, je ne les connais pas. Mais pourtant, elles véhiculent toujours un message très clair, très net et dégagent quelque chose de très positif. Et elles me permettent de vous donner toutes ces informations en fait, parce que elles me parlent en permanence. Et je voudrais retrouver la question de Dorina Lambert, Angelica. Est-ce que Bertrand, tu arriverais à la retrouver? Dorina Lambert, Alice. Oui. Voilà. Angélica, j'espère aussi que Valentin pourra répondre à... Voilà, donc il faut revenir un petit peu en haut de page pour savoir quelle était votre question. Alors, les premières questions sont là. Excusez-moi, je fais un peu le secrétaire aussi, comme je ne suis pas doué en informatique. Je cherche la question de... Voilà, je vais répondre à Adama Say. Bonsoir. Souliman est-il là? Alors, Adama qui demande si Souliman est-il vraiment sincère avec lui, va-t-il l'épouser? Alors, je reviens un petit peu au début des questions. Alors, c'est pour vous, Adama, est-ce que Souliman est-il... Oh, pile poil dans la question encore. J'ai la sagesse et j'ai les cœurs pour vous, en fait. Alors, est-ce que Souliman a des sentiments pour vous et y a-t-il un mariage à la suite de ça? Alors, est-il sincère et est-ce que ça va nous déboucher sur un message, un mariage, pardon. Alors, oui, il y a une proposition pour vous, Adama. Il y aura un mariage, il y a une proposition, j'ai la corde et j'ai la carte bleue. Donc oui, je pense, c'est quelque chose qui est déjà en route, en fait. Il est sincère et j'ai l'opportunité, donc ça va vous arriver, ça c'est évident en fait. Merci Marita, c'est gentil. Alors, j'ai Jean-Claude qui demande si il est nouvellement à la retraite, s'il va avoir une rencontre sentimentale. Et rapidement, je ne sais pas, on va voir pour la rencontre en fait. Alors... Je me concentre sur vous, je me connecte, Jean-Claude. Ah, mais il y a des invitations déjà, c'est comme si vous avez une marche sentimentale. Hein, c'est comme si vous aviez entamé des démarches sentimentales, il y a une rencontre, hein, enfin il y a une entrevue. Il n'y a pas de cœur, mais il y a la table et l'opportunité. Donc déjà, il y a l'entrevue avec une personne. Et y a-t-il... Sur quoi ça va déboucher ? Bah écoutez, on est pile poil dans la question, en fait, Jean-Claude. On a le couple qui sort, mais vous êtes exigeant. Vous savez ce que vous avez en termes, ce que vous voulez en termes de sentiments, sentimentalement. Vous êtes exigeant un petit peu dans cette dynamique. Et pour le couple, la rencontre, la prochaine qui est prévue, finalement, ça va un petit peu vous contrarier, en fait. Elle va un petit peu vous contrarier. Vous allez mettre du temps à vous fixer, mais il y a quand même une rencontre. J'ai l'opportunité, j'ai le couple. Pas dans l'immédiat, c'est comme si vous rencontrez d'autres personnes, enfin de faire un choix. Voilà, c'est ça. J'ai la notion de choix. Voilà pour vous. J'ai la question de Olga. Bonsoir Olga, on a retrouvé la question. Elle voudrait savoir si sa fille, qui malheureusement devient anorexique et dépressive, c'est une fille néanmoins très affaiblie, comment est-ce que vous voyez son avenir ? Alors Olga, je vais juste voir sur les prochaines semaines, puisque là on est sur une grande consultation sur l'évolution, mais je vais voir par rapport à votre fille, dans quel état d'esprit sur les prochaines semaines en fait pour elle. Je me concentre et je me connecte, Olga. Hop, je coupe.
Un grand désir de s'enfermer, ça c'est évident, un grand désir, elle ne veut plus sortir. Elle est vraiment dans une dynamique de s'enfermer, elle ne veut plus sortir, elle est vraiment très... Je ne sais pas pourquoi, elle ne veut pas sortir. Vraiment, je la vois dans le refus total de quitter son appartement, le logement en fait. Hein. Alors, on voit, c'est intellectuellement, il y a quelque chose qui la travaille profondément, elle a un dilemme avec elle-même. Elle connaît son problème en fait, c'est pas voilà, un problème dont elle a elle seule la connaissance. J'ai l'intellect qui sort et j'ai la bataille intellectuelle. Mais en revanche, vous voyez, je pense qu'il y aura une consultation, je pense de l'ordre paramédical ou médical à faire avec elle. C'est acté et vous allez vous y rendre à peu près au printemps. Également le printemps, on fait comme indication. Et c'est à sa demande. Je pense que c'est elle qui va corroborer un petit peu votre envie de rencontrer la sphère un peu psychologique, paramédicale, psychologique, je pense. Et c'est une bonne chose puisque l'évolution est mieux après. Je pense que la parole sera très importante et l'évolution est mieux pour elle. Voilà pour vous, Olga, en grosse ligne. Karine qui s'inquiète pour son fils Anthony qui ne va pas bien, ça va se dérouler pour lui. Bonsoir Karine, je vais faire une petite coupe sur votre fils Anthony, pareil pour voir ce qui se passe et comment vont évoluer les choses. Alors, Anthony. Compliqué, il a des choix à faire Anthony. Il a un choix important, je sais pas. Mettre un petit peu d'ordre, j'ai la notion, on me dit qu'il faut mettre de l'ordre. À quel niveau, je ne sais pas. Alors, Karine, votre fils Anthony, un blocage sentimental pour lui. Il est dans une démarche, il veut, soit il a eu du sentiment, il y a une rupture et c'est compliqué, ou soit il n'arrive pas à obtenir le sentiment sur la sphère amoureuse, est un peu compliqué pour lui. C'est comme si je le voyais attaché à quelqu'un du passé, il n'arrivait pas à se connecter à cette personne, en fait, il n'arrivait pas à avoir la sphère du sentiment, et c'est ce qui pose problème. Visiblement pour lui, c'est un élément qui le travaille en fait beaucoup. Mais il retrouve, vous voyez, j'ai la famille et la paix, il retrouve quand même, au sein de la famille, vous arrivez un petit peu à arrondir tout ça. Vous arrivez un petit peu, et heureusement, ne lâchez rien vis-à-vis de lui. Il a besoin de vous, en fait, parce que vous êtes un référent qui sera important. Mais la sphère sentimentale, c'est ce qui bloque un petit peu de son côté, en fait. En grosse ligne, toujours aussi, Karine. Hervé qui demande un conseil professionnel pour les 3 prochains mois. Il le préoccupe en ce moment. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Alors, un conseil, je vais voir, mais je vais voir ce que dit l'oracle d'abord pour les 3 prochains mois pour vous, en fait. Je vais voir ce que dit l'oracle pour vous et voir quel type de conseil. Mais il est question, vous avez un choix à faire, ça c'est évident. Il y a un choix important pour vous de votre côté à faire. Oh oui, c'est comme si vous aviez l'envie profonde de quitter et de créer quelque chose dans la comté, aller dans autre chose ou de créer quelque chose en fait professionnellement. J'entends que c'est comme si vous souhaitiez quitter en fait, par obligation ou pas, je ne sais pas. Vous ressortez là en fait, Hervé, donc on est en plein dedans. J'ai mes indications. Ah. J'ai un message pour vous, en fait. On me dit de vous dire qu'il faudra saisir l'opportunité qui va se présenter à vous dans les 3 prochains mois. La sagesse voudrait vous dire que ce serait mieux pour vous de saisir cette opportunité qui va arriver dans les prochains mois. Elle est très importante pour vous. On me dit, je vous répète, saisissez cette opportunité professionnelle, j'entends bien. Donc à voir après si ça correspond, évidemment. Voilà pour vous, Hervé. J'ai Lucie Coquet qui demande si elle va bientôt faire une rencontre sentimentale. Beaucoup d'amour ce soir. Bonsoir Lucie. Je me souviens, on avait conversé l'année dernière. Comment allez-vous? Votre maman et votre sœur également en fait. Comment allez-vous? Donc vous attendez la rencontre. Alors à voir ce qui va se passer en fait. Alors pour Lucie, une rencontre.
Ah bah écoutez, je vais pas tirer davantage. J'ai l'élévation, j'ai la réussite. C'est évident, il y a une rencontre qui s'approche. Je vais pas aller plus en avant parce que c'est les deux meilleurs cartes, pardon, pour le cœur. J'ai Camille qui demande si elle va revoir physiquement et visuellement sa sœur cette année. Bonsoir Camille, je voudrais remercier Yasmine qui me dit j'ai mis le 48e pouce. Merci beaucoup. Alors Camille, donc physiquement, donc c'est qu'il y a, voilà, il y a la distance entre vous, des conditions qui font que vous ne pouvez vous voir. Alors, est-ce que Camille va revoir sa sœur? Oui, 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 vous allez vous déplacer, c'est sûr. Il y a du déplacement, il y a de l'aller-retour et j'ai la couronne. Donc je vais voir les conditions en fait, mais je pense que c'est oui, la coupe est très, très engageante. L'oracle est très très engageant et j'ai la petite voix qui me dit oui et puis on me rajoute qu'il est temps. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il est grand temps pour vous. Alors, des conversations, ras-le-bol de converser par voilà, par écran, par clavier, absolument ras-le-bol apparemment de converser par là. Mais sans pour parler, c'est comme s'il y avait des choses qui vous bloquaient, soit professionnelles, ou soit c'est suite à la pandémie, comme s'il y avait voilà ces problèmes-là qui venaient vous empêcher de vous voir, professionnels, des contraintes. J'ai la notion de contrainte, mais regardez les résultats, c'est la carte bleue la meilleure sur le bonheur. Vous la verrez, et j'ai le déplacement, qui est très fort sur vous. Le déplacement, la distance et le déplacement. Donc pour vous Camille, c'est oui. Nous avons encore de l'amour. Isabelle qui demande si elle doit continuer sa relation avec Hervé. Bonsoir Isabelle. Alors, je vais essayer de vous répondre. Je lis les messages en même temps. Alors, bonsoir Isabelle. Isabelle et Hervé. Est-ce qu'il y a de la distance déjà un petit peu entre vous pour des raisons professionnelles, la distance géographique, hein, j'entends bien déjà. Alors, va-t-elle continuer sa relation avec Hervé? Mais c'est une question qui vous taraude depuis un petit moment. C'est quelque chose qui vous taraude depuis un petit moment parce que c'est comme s'il y avait déjà, j'ai la notion de distance entre vous, au sens propre ou au sens figuré, j'ai quand même la notion de distance entre vous. Donc je ne sais pas, mais en revanche, l'oracle n'est pas très engageant en fait. Voilà, si vous me demandez de répondre par oui ou par non, je vous dirais non, puisque la distance, elle continue. J'ai la notion d'une distance qui évolue vers le mauvais côté entre vous. Vas-y Bertrand. J'ai Harmonie qui souhaite savoir si elle va déménager dans un grand appartement. Bonsoir Harmonie. Alors un déménagement pour vous, je vais voir si j'ai la notion de grandeur qui sort. De rien Kate. Alors, Harmonie, déménagement. Grand appartement, ça me paraît un peu compromis sur la coupe. Donc je vais essayer de développer plus en amont. Alors, j'avais une petite horloge que je ne vois plus. Alors, Harmonie. Alors, pas tout de suite. Il y a le déménagement qui sort ici, mais en réponse, comment dirais-je, c'est comme si vous attendiez la réponse en fait pour ce logement, comme s'il devait se débloquer, se rendre libre, et vous attendez que ce logement se rende libre et se rend pas libre. Donc si c'est pas ça, c'est pas aussi grand que vous ne pensez en fait, parce que j'ai quand même la chauve-souris qui sort, et sur la chauve-souris, ben, vous sortez dessus, Harmonie, en fait. C'est un appartement que vous aviez déjà visité ou déjà ciblé, en fait. Ciblé, je pense. Mais non, c'est pas tout de suite. Yasmine, il y a beaucoup de Bretons apparemment. Est-ce qu'elle va réussir à vendre sa maison pour revenir en Bretagne? Bonsoir Yasmine. Une vente de maison, donc pour aller en Bretagne.
un département que je connais, une région que je connais très très bien. Alors, Yasmine et sa maison. Ça va prendre un petit peu de temps visiblement en fait. Alors, je vais voir pour les indications. La maison. Alors, la vente de Yasmine. Ça se fait, non, voilà, je disais que ça allait prendre un petit peu de temps parce que ça se fait, on me dit 2 étapes. Vous avez une proposition, la proposition elle est acceptée, elle est actée, mais il y a une coupure, il y a un grand silence entre le fait d'accepter la proposition et d'aller plus en amont sur une signature concrète. Mais il y aura quand même cette vente de la maison, mais ça risque de vous contrarier cet espace-temps. Mais ne paniquez pas puisque la finalité est très bonne, il y a cette vente, c'est sûr. J'ai Badger qui demande si le harcèlement qu'elle subit au travail va stopper ou si elle doit partir. Bonsoir Badger, je vais regarder en fait. Ça c'est une question pas facile pour vous. Oh là 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 là. Alors, subir ou quitter. Si jamais les choses s'empirent en fait. Vous voyez, c'est comme si vous étiez, heureusement, vous sortez là, vous voyez, c'est très étonnant. Vous sortez, vous avez la corde et vous êtes dans la soumission, dans l'acceptation de ce qui se passe parce que il semblerait que vous n'ayez pas le choix et vous êtes contrainte. Voilà, le mot qu'on me dit, c'est vous êtes contrainte. Alors, est-ce que ça va évoluer jusqu'à votre départ en fait? Ou au contraire, les choses vont rester telles quelles? Alors... Bah écoutez, bonne nouvelle, ça va se tasser. Ça va pas, il n'y a pas d'évolution. Je pense qu'il va se passer quelque chose. J'ai la notion d'une, avec mes corbeaux ici, j'ai vraiment la notion d'une remise. Voilà, comment dirais-je, pas une remise en question, mais comme si on allait dénoncer et puis recadrer les choses et les gens dans leur situation. Et vous voyez, en termes de réponse, j'ai la carte de la paix en fait. J'ai la carte de la paix. Non, je pense que, voyez, c'est une période qui va s'atténuer petit à petit en fait. Mais il n'y a pas d'évolution et vous ne quitterez pas le travail, je pense pas, puisque les choses vont vraiment se calmer en amont et en aval par le biais d'une remise au pas de ce qui se passe. Si j'ai pu vous répondre, voilà, vous donner un peu de baume au cœur, en fait, ça me fait plaisir. Maintenant, on est sur les quelques dernières questions. Anna Millot qui demande si sa relation va évoluer avec Olivier. Bonsoir Anna Millot. Donc, une relation qui va évoluer avec Olivier. Donc, je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est quelque chose qui m'est fort et qui m'est aisé. Anna Millot. Beaucoup d'incertitudes sur cette relation. Le lundi, vous êtes convaincu. Le mardi, c'est la cata. Vous n'êtes plus convaincu. Le mercredi, vous êtes convaincu. Et après, vous n'êtes plus convaincu. Un peu de... Vous attendez des choses, en fait, Anna Millot. C'est ce qu'on me dit. Mais vont-elles arriver? Vous attendez. Est-ce que l'évolution aura-t-elle lieu? Ça prend du temps, l'évolution elle serait essentiellement sur un retour amoureux, je pense. Ça prend du temps. Pour l'instant, il y a dans cette relation, on n'a pas un énorme cœur, on a le respect, on a du sentiment, mais vous vous sentez assez seul et assez, comment dirais-je, un peu pris au piège. Je sais pas si je me trompe ou pas. Vous sentez, mais de toute façon, vous sentez la relation et on est sur plus une notion d'amitié, un petit peu plus que l'amitié, vous voyez, mais pas vraiment sur un sentiment amoureux traditionnel. Voilà pour vous, Anna Millot. Qui demande si elle va être grand-mère, car elle a 2 enfants, une fille et un garçon, qui malheureusement ne veulent pas d'enfants. Ah. Bonsoir Maëlle, donc c'est peut-être pas le moment, ceux qui décident, c'est vrai que la joie d'être grand-papa ou grand-maman, enfin, moi j'ai pas envie, alors pas du tout. Alors, Maëlle, allez-vous être grand-mère? Oh là là, non, c'est 2 mauvaises cartes, je peux vous dire, c'est les pires du jeu, c'est pas le moment du tout, ce sera pas cette année, ça c'est une évidence. Alors... Je vais apporter une indication.
Anna qui dit oui, c'est ça, tout juste. Bravo Valentin. Une fois de plus. Merci, c'est gentil. Alors, non, je vais vous dire, Maël, c'est ça, hein. Pas du tout, puisque en fait ils sont dans une dynamique de mouvement. Ils sont dans une dynamique de construction, mais pas familiale. Ils sont dans le mouvement, dans le voyage, le déplacement, et ils sont pour prévoir les choses de l'avenir, en fait. Ils sont plus dans une dynamique de prévoir les choses de l'avenir avant de faire des enfants. Donc c'est pas pour tout de suite. Ah, mais pas cette année, pas l'année prochaine. C'est pas pour tout de suite. Alors. Stéphane qui demande s'il va rencontrer l'âme sœur dans les semaines et les mois à venir et revenir en couple. Alors, est-ce que tu peux me répéter la question parce que je lisais un message? Stéphane demande s'il va rencontrer l'âme sœur dans les semaines et les mois à venir et revivre en couple. Alors, Stéphane, bonsoir, je me concentre sur vous. L'amour va-t-il venir pour vous cette année? Je vais vite, hein, parce que j'ai mes entités derrière et puis je communique, ça se voit pas, donc... voyez, ça me permet de... Oh là là, bah super. Oui, je vais vous dire, et c'est comme on me dit que vous êtes allé chercher loin, même l'amour, vous êtes prêt, ou vous êtes allé chercher loin l'amour, et que l'amour se trouve là où vous habitez, en fait, Stéphane. L'amour est à votre portée, dans votre entourage, il n'est pas question d'aller le chercher aussi loin que vous l'avez fait, ou votre désir d'aller prospecter, ou de vous expatrier. Ce serait une erreur, visiblement, puisque l'amour est autour de vous, dans votre entourage. Donc je vais apporter une indication. Vous sortez là, en fait, Stéphane, j'ai mon résultat. Ça va prendre un petit peu de temps. Une connotation toujours qui ressort pour l'étranger, pour vous, le mouvement, la distance, mais l'étranger. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour vous. Faudrait être patient. Cette année, il y a peut-être de la rencontre, mais ce sera pas la rencontre qui va déboucher sur un couple. Donc voilà, la chaussure à son pied, il faudra être un petit peu patient, Stéphane, un tout petit peu patient. Ça arrivera, hein, je vous rassure. Mais cette année, prenez votre mal en patience et puis cherchez autour de vous. Je sais pas, cette connotation à l'étranger est étonnante pour vous. Donc dites-moi. Voilà pour vous. Encore de l'immobilier avec Stéphane Plaza. Est-ce que je vais déménager bientôt, demande Teresa. Alors, est-ce que Teresa va déménager bientôt? Hop, ça paraît compliqué, Teresa. C'est comme si vous souhaitiez déménager, mais on n'est pas d'accord autour de vous. Est-ce que c'est possible? Alors, allez-vous... Il y a des circonstances qui font que c'est difficile. Alors, allez-vous déménager bientôt, Teresa? Ah, je coupe. Ah. Je vais confirmer. Alors, je fais toujours ma petite croix de Saint-André. J'écoute ce qu'on me dit. Alors... Oui, il y a un déménagement, mais pas pour tout de suite, puisque j'ai la maladie qui sort ici et j'ai les conditions un peu étonnantes autour de vous, en fait, des conditions, toujours la pharmacie, la maladie, mais la réponse est oui, vous serez dans un logement qui va vous plaire, mais ça se fait pas de manière tout à fait traditionnelle. On me dit que, je ne sais pas, on me dit que, voilà, votre entourage, hein, ce que j'ai senti, c'est un peu complexe autour de vous pour le déménagement. Il y en aura un, mais pas tout de suite, Teresa. Prenez votre mal en patience. Vous avez peut-être une future consoeur. J'ai Sarah Olivier qui demande, elle a beaucoup de ressenti, elle perçoit beaucoup de choses dans les lieux. Est-ce qu'elle a un don? Oui, absolument, Sarah. C'est déjà, au-delà du don, avant d'être un don, c'est une sensibilité, voire une hypersensibilité. Hop. Ça bug encore.
c'est une sensibilité, voire une hypersensibilité. Et en fait, on développe l'art divinatoire qui, essentiellement, quand on possède une hypersensibilité. Donc c'est un don, si vous ressentez l'énergie, c'est que vous avez probablement une vision plus poussée. Après, ce qui est bien, en fait, c'est que ça peut vous mener vers un côté très intuitif. Donc un côté divinatoire également. Donc il existe un panel énorme sur la divination, de la cristallomancie que moi je pratique. Il y a le pendule, la carte, il y a l'écriture automatique. Et je fais coucou un petit régime concernant l'écriture automatique. Et vous avez tout un ensemble de choses. Mais la première chose à faire, toute bête que je conseille quand on est hypersensible, c'est de se rendre par curiosité dans une boutique ésotérique et de regarder ce qu'il y a, regarder les livres, toucher les pierres, regarder, toucher les jeux de cartes, prendre votre temps et voir si vous, déjà de votre côté, vous ressentez une envie, déjà passer par l'envie de se dire tiens, le pendule je trouve joli, je le touche, ouais, il me plaît bien, voilà, et vous sentirez s'il se passe quelque chose. Et je pense que ça peut être le moyen de mettre une base pour continuer, enfin pour commencer à essayer de développer ce côté-là en fait. Moi j'engage toute personne qui possède tout type de don, de travailler et de le développer. Pardon, et de le développer, que ce soit divinatoire, artistique, littéraire ou autre. Voilà, c'est une faculté que l'on a, donc il faut continuer, bien au contraire. Donc tenez-moi au courant. J'ai une question de Rachel qui souhaite savoir si sa relation actuelle sera pérenne. Bonsoir Rachel, donc sentimentale, je vais vous répondre. Est-ce que votre relation va durer dans le temps? Est-ce qu'on est sur une notion de pérennité avec votre relation? Rachel, alors je me concentre, je me connecte. Il y a eu des petites choses cachées, peut-être en fait un petit départ un peu étonnant dans votre relation, des choses un peu cachées, un peu pas dites. Je ne sais pas pourquoi en fait. Est-ce que cette relation va être pérenne pour Rachel? Après, tu pourras la lâcher si tu veux, une fois que j'aurai fait ce tirage-là. Alors, je me concentre sur Rachel. Oui, il y a de l'engagement. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Il y a de l'engagement et... il y a un engagement, mais c'est comme si la relation allait évoluer sur un autre chemin, mais toujours à deux. Hein. C'est comme si les projets allaient se mettre en place. Des projets où il faut faire des choix, mais la notion du couple, en fait, que vous avez, cette relation à l'étape-là évoluer. Après, de manière, on va dire énergique avec le serpent. Et vous voyez, il y a quand même du nouveau départ. C'est comme s'il y avait eu, je sais pas, sur la couple, déjà on me disait qu'il y avait des petites choses un peu cachées ou un départ difficile, en fait. Mais il y a quand même la notion d'engagement dans le couple et de longévité, de pérennité. Donc j'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui, Rachel. Voilà, on va prendre une dernière question parce que je vais vous avouer que je suis épuisé. Donc du coup, nous referons prochainement un nouveau live en fait pour les personnes à qui j'ai pas eu malheureusement l'occasion de répondre. Je vais prendre une dernière question. Je vais demander à Bertrand. Ah. Dernière question. Oui, j'arrive. Alors moi je suis embêté parce que j'ai pas accès ici. Alors. Ah si c'était là, il faut que je descende tout en bas. J'ai Anikas qui demande: vais-je repartir à l'étranger pour ma carrière professionnelle et changer de voie bientôt? Bonsoir Anikas. Donc vous serez ma dernière question pour ce soir, mais vous inquiétez pas pour les autres personnes. Hein. Je vais refaire très très prochainement comment dirais-je, un live. Alors, allez-vous repartir à l'étranger pour votre carrière professionnelle et changer de direction, c'est ça? Oui, mais c'est comme si c'était une obligation, c'est comme si vous le cherchiez en fait. On me dit que c'est comme si vous cherchiez ce départ à l'étranger. C'est comme si vous cherchiez ce départ à l'étranger et je vais vous dire oui parce que j'ai coupé sur la carte bleue et la nativité. Donc c'est deux cartes qui indiquent le renouveau très très positif. Vraiment très très bon pour le professionnel. Hein. Alors, j'apporte une précision.
Alors, pour l'étranger, y a un choix à faire qui va un peu vous coûter. Il y a un départ pour moi, mais c'est comme si ça vous coûtait parce que vous laissez les choses derrière. Il y a la sphère de la famille, de l'entourage qui est important. Vous voyez ce que vous avez créé, le fait de le laisser, c'est un petit peu compliqué en fait pour vous. Mais il y a quand même pour moi un départ, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est un départ et après sur l'évolution, oui, il y a une amélioration professionnelle assez importante. Mais c'est comme si vous la cherchiez. C'est comme si vous faisiez ces choses dans ces démarches pour ce but en fait. Hein. Voilà, je vois que j'ai mes toutous qui s'impatientent, je vais vous laisser. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir pu répondre à un maximum de personnes. Je suis très content que vous ayez pris un petit peu de temps pour m'écouter et puis me poser des questions. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis je vais vous donner une nouvelle date bientôt. Comment dirais-je, je vais essayer de reformuler un petit peu pour regrouper les questions. Enfin, je vais trouver une solution pour répondre après avec un maximum de clarté, un maximum de personnes. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi et un honneur. Et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est bon. Stop.